Le thème d'aujourd'hui pour cette série, c'est « Redécouvre la valeur de sa présence ». Il est l'Emmanuel. Et la présence de Dieu n'est pas juste là pour nous donner des frissons. La présence de Dieu n'est pas juste là pour qu'on se sente bien momentanément. Non, on va voir que la présence de Dieu nous apporte bien plus que ça. Il nous faut redécouvrir la valeur, l'importance de sa présence qui vit en nous. Et on va, pour cela, commencer à lire Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » Ici, l'apôtre Jacques, on a l'impression, comme on dit à La Réunion, c'est un cosement, quoi. Je veux dire, là, c'est pas, quand je lis, au départ, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tu dis, ok, d'accord. Je vois que l'initiative commence aussi par moi, parfois. Il faut que je m'approche de Dieu pour qu'il s'approche de moi. Puis après, Jacques nous provoque un peu. L'apôtre Jacques nous provoque un peu. C'est pas si facile à entendre ce qu'il dit lorsque il dit nettoyez vos mains. Puis, pécheurs, tu dis, arrête un peu donc. Purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Après, il ne met pas des pincettes. Après, il dit, on a l'impression qu'on se prend en lisant ça, on y percute à gauche, à droite. Vraiment, c'est pas facile. Et pourtant, Jacques ici veut nous provoquer pour qu'on puisse se réveiller notre conscience pour que le diable ne puisse pas avoir l'avantage sur nous. Pour qu'on puisse avoir la capacité de notre communion avec Dieu par la pratique du lieu secret, cette capacité à pouvoir réellement détruire les œuvres du diable. Et donc pour ça, je vais vous lire le même passage dans une autre version. Parce que le but, c'est pas qu'on lit la parole pour se sentir vraiment pas à la hauteur. Non, c'est pour réaliser que Jésus est à la hauteur pour faire la différence dans nos vies. Amen. Pour nous changer, nous relever, nous restaurer, nous transformer. Et il y a une autre version magnifique. J'étais touché profondément par cette version de Jacques dans la semaine et je voulais la partager. Les mêmes versets, mais dit autrement. Jacques 4 qui nous dit ceci. « Alors, laissez Dieu faire sa volonté en vous. Soumettez-vous à Dieu. » Là, voilà comment c'est traduit. Soumettez-vous à Dieu, c'est alors, laissez Dieu faire sa volonté en vous. Criez non au diable et regardez ses attaques se faire plus rares dans vos vies. Waouh! Il fuira loin de vous, l'autre version dit. Là, au lieu de dire il fuira loin de vous, signifie dis un grand non au diable et tu vas voir ses attaques se faire de plus en plus rares. Dites oui, un oui ferme à Dieu, avec un cœur entier. Et il se manifestera là, à vos côtés, en un rien de temps. Arrêtez de vous laisser piéger par le péché. Purifiez votre vie intérieure, votre cœur. Si votre vie ne décolle pas, ou qu'elle touche le fond, ne vous réjouissez pas. Pleurez à chaudes larmes plutôt. Arrêtez de jouer à la religion. Soyez sérieux, vraiment sérieux, pour bâtir une relation authentique avec Dieu. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Car c'est en réalité la seule façon de vous relever. Magnifique version. Extraordinaire.
Où on voit l'apôtre Jacques, lorsqu'il dit pleurer, il est en train de dire, c'est pas pour nous embêter. Il est en train de dire, arrête, c'est pas possible qu'un enfant de Dieu, qui a Christ Jésus en lui, traverse les épreuves que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de la même manière. Sinon, Christ en nous nous servirait à rien. Et donc Jacques est un peu frustré et il veut encourager les chrétiens des églises en disant, mais Jésus vit en vous. C'est pas possible que vous traversez les souffrances comme ceux qui n'ont pas Jésus en eux. Et il dit donc, comprenez que le Seigneur veut travailler à faire sa volonté en vous. Pour ça, apprenez à dire non au diable et oui à Dieu. Et de plus en plus, vous allez voir ces attaques se faire de plus en plus rares. Et puis il dit, arrêtez de vous laisser piéger par le péché. Il dit, ce qu'il faut, c'est purifier l'intérieur, le cœur. Parce qu'il dit, si votre vie est toujours pareille, toujours les mêmes galères, toujours les mêmes souffrances, toujours les mêmes traumatismes, blessures depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est en train de dire, s'il vous plaît, réalisez que votre relation avec Dieu peut faire la différence. Et donc il dit, soyez sérieux, réellement sérieux, pour bâtir une relation authentique avec Dieu. Et là il dit, ne jouez pas à la religion. Il est en train de dire, c'est pas le but d'être dans telle église, telle dénomination. C'est pas ça le but. C'est que si tu es un chrétien, un enfant de Dieu, comprends que Christ vit en toi. Et il vit en toi pas pour rien. Il est mort et ressuscité. Tu es sauvé pour pouvoir être en communion avec sa vie. Et puis il conclut en disant, mettez-vous à genoux. C'est-à-dire, aie un lieu secret fort. Demeure dans sa présence. Et là, il conclut en disant, car en réalité, c'est la seule façon pour que tu puisses te relever de tes difficultés. Je veux dire, c'est magnifique ce que l'apôtre Jacques, ici, nous encourage à partager. Parce que il est en train de nous dire, souvent, les enfants de Dieu subissent la vie, pas parce que le diable est fort, pas parce que le diable attaque, c'est surtout parce qu'on ne connaît pas comment répondre à ces attaques. C'est plus ça le problème. C'est pas juste qu'il attaque. Parce que il rôde comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer, nous dit les Écritures. Et là, Jacques dit, résistez-lui. Résistez au diable. Il est en train de dire, attends, vous avez la capacité de pouvoir résister. Vous avez la capacité de pouvoir répondre différemment à ces attaques. Parce que le diable, qu'on est chrétien ou pas, tout le monde souffre sur cette terre. Mais, en communion avec le Seigneur, il est celui qui nous relève. Il est celui qui guérit, qui restaure, qui édifie. Il est celui qui réellement augmente, nous dit la parole de Dieu, notre bonheur. Et il est en train de nous dire, oui, mais ça dépend aussi de notre capacité à avoir une communion par notre foi puissante et pertinente avec lui. Et donc ça dépend de notre cœur. Il dit nettoyer l'intérieur, votre cœur. Et on a vu ça dans cette série, mais il est bon de mettre l'emphase dessus. Il est en train de dire, quand l'ennemi t'attaque, ne te focalise pas sur lui, focalise-toi sur Dieu. La meilleure façon pour qu'il s'éloigne de toi, c'est que toi et moi, on se rapproche de Dieu. Approchez-vous de Dieu et Dieu se rapprochera de vous. Plus on est proche de Dieu, plus on a la capacité de le faire fuir. Attention, Satan n'a pas peur de la présence de Dieu. Je l'ai déjà dit, Jésus dans les évangiles jeûne pendant 40 jours. Il est très alerte spirituellement. Il est Dieu fait homme. Et pourtant, Satan vient le tenter. S'il n'a pas peur de tenter Jésus en plein jeûne, crois-moi, il n'aura pas peur de te tenter, toi et moi. Donc, ce n'est pas juste la présence de Dieu qui le fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est les enfants de Dieu, les chrétiens, qui réussissent, qui comprennent comment
extraire de leur relation avec Dieu l'autorité de Christ qui est en eux. C'est plus ça. Ce qui l'impressionne, si tu préfères, c'est lorsqu'il tombe sur des enfants de Dieu qui ont une résistance active dans l'épreuve. Il dit, résistez au diable. Laissez Dieu faire sa volonté en vous. Résistez au diable. La volonté de Dieu en nous, ce n'est pas une résistance passive. C'est une pratique de la foi active. Satan est appelé l'accusateur des frères. Avant qu'il s'appelle Satan le diable, il s'appelait Lucifer. C'est un archange de lumière qui était déjà dans la présence de Dieu. Il était dans le conseil du Très-Haut. Il connaît comment Dieu fonctionne. Il a une avance de siècles sur nous. Il n'est pas bête, il est rusé. Et il sait comment activer sa ruse pour nous tenter. Pourtant, la Bible dit qu'avec Christ en nous, on a la capacité, en réalité, de détruire ses œuvres et de le faire fuir. De détruire toute œuvre de rancœur, de peine, peut-être de jalousie, de trahison, de rejet, qui a blessé ton cœur, qui a créé des dommages à l'intérieur. Et le Seigneur veut que nous puissions réaliser que Dieu veut qu'on puisse le faire fuir. Pour ça, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a une initiative de notre part. Et on a lu l'autre version qui dit, n'oublie pas, en réalité, que c'est sur tes genoux, dans le lieu secret, dans l'intimité, que c'est là la seule façon que Dieu va te relever, te faire triompher, te permettre de t'emparer de la victoire de la foi. Parce que sa présence, dans sa présence est aussi là pour nous relever. Dieu veut te relever. Amen. Regarde ton voisin et dis, Dieu veut te relever. Et si tu es déjà debout, c'est bien. Dieu veut que tu tiens ferme. Donc si tu es déjà debout, reste debout. Chape pas. C'est dans ce sens. Et comment Dieu veut nous relever? Dieu veut nous relever d'abord, écoute bien ceci, par l'expérience de la puissance de son esprit en nous. Son esprit habite en nous. Pas pour dormir, comme j'aime dire. Pour agir, pour être efficace. Éphésiens 3, verset 16, nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui prie pour toi et moi, pour l'Église. Et il dit, je lui demande qu'il pour toi et moi, qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance, au cas où on n'a pas compris, par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Une autre version, j'aime bien essayer de voir plusieurs versions, magnifique pour bien comprendre ce passage, va nous dire ceci. Et je prie qu'il dévoile en vous les richesses illimitées de sa gloire et de sa faveur jusqu'à ce que sa force surnaturelle inonde votre être le plus profond de sa puissance explosive et divine. Alors, en utilisant constamment votre foi, la vie du Christ se libérera au plus profond de vous et le lieu de repos de son amour deviendra la source et la racine même de votre vie. Waouh! Quel magnifique passage. L'apôtre Paul est en train de dire, mais en utilisant constamment la foi, Christ, la vie de Christ va se libérer au plus profond de toi. Et quand elle va se libérer, alors tu vas demeurer dans son amour, qui va devenir une source sur laquelle réellement tu prends racine. Et ça, c'est ce que Dieu espère pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Dans Ézéchiel au chapitre 2, le prophète Ézéchiel nous donne une belle image dont la manière que le Saint-Esprit agit en nous. Il dit ceci,
L'Éternel me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Ici, Ézéchiel dit, l'Esprit entra en moi. Et c'est quoi la conséquence ou les effets? Alors je me suis tenu sur mes pieds. L'Esprit me fit tenir. L'Esprit me donne la capacité de tenir dans les difficultés. L'Esprit me donne la capacité d'avancer et de résister, même dans l'épreuve et dans la tempête. L'Esprit me fait tenir. L'Esprit me fait tenir sur mes pieds. C'est dans ce sens. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Par des hymnes, par des psaumes, par des chants, par l'adoration. Et on a vu ensemble que l'adoration est un des moyens, comme la prière par l'Esprit, pour stimuler, activer la puissance de son Esprit en nous. Pourquoi Dieu prend l'exemple du vin? Parce que quand quelqu'un est ivre, l'alcool en réalité qui est rentré en lui prend possession, contrôle sa perception, sa compréhension d'une situation. Je me rappelle des années en arrière, quelqu'un que je connaissais avait tellement malheureusement bu sur la plage qu'il voulait aller tuer un requin. Le gars se prenait pour Aquaman / Superman. Il voulait aller tuer un requin avec une fourchette. Ses camarades avaient beau lui dire, tu vas pas y arriver, mais il était tellement saoul. Il dit, gars, moi. Et il courait vers l'eau, les camarades étaient obligés de courir, trappe à lui. Ils l'ont attaché à un fil à eau. Parce que le gars allait couler, il allait brosser déjà sur les coraux. Mais le problème, c'est que l'alcool qui est rentré a changé sa perception. Il se croyait invincible. Ouah, le requin diluvien. Les dents de la mienne, il casse. Il faut bien comprendre qu'en réalité, c'était parce qu'il était ivre. Comprends bien. La parole, c'est l'eau. L'esprit capable de transformer l'eau en vin. Pour que l'eau de la parole que tu entends agit comme l'alcool, si tu préfères, mais dans le bon sens du terme cette fois. Elle change ta capacité. Elle change ta perception de la situation. Parce que la capacité de Dieu prend le dessus sur ta capacité. C'est ça le but du lieu secret. C'est ça, apprendre à extirper dans la prière, l'adoration, la méditation de sa parole, la possibilité de taper dans la force de Dieu, dans sa paix lorsque tu es en pleine tempête. C'est ça le plus important. C'est ce que Dieu veut. Si tu préfères, le Saint-Esprit, il agit en nous comme le dit Ézéchiel, pour le faire tenir sur ses pieds. C'est-à-dire que c'est comme s'il vient reconfigurer ta manière de voir ta difficulté. Il vient reconfigurer dans le sens, si tu préfères, il réorganise ta manière de penser ou d'interpréter la situation par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 12 en nous disant « Soyez transformés par ce qui oriente votre pensée afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait. » Être un enfant de Dieu, un chrétien, a beaucoup d'avantages lorsqu'on réalise la pertinence de pratiquer les Écritures et d'avoir un lieu secret. Le but, c'est pas d'entendre la vérité sur le lieu secret, c'est de la vivre. C'est de le mettre en pratique. Et alors, ça nous reconfigure. Ça, on fait, si tu préfères, l'expérience de sa consolation. Et c'est ce que Dieu produit en nous également. On fait l'expérience, quand le Saint-Esprit agit en nous, de sa consolation. Parce que Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur. Et quand il console, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui, comme une lumière, qui brise et qui chasse les ténèbres. Tiens, le frère Roland me partageait un témoignage.
Il y a des personnes qui réellement lui ont pointé du doigt et ont dit des choses pas gentilles à un moment donné envers lui. Et ça a affecté son cœur. Il les a pardonnés, mais il travaillait à ça. Et il dit, Seigneur, ça me peine. Je veux dire, je ne suis pas comme ces gens-là disent. Pourquoi ils m'accusent faussement comme ça? Il me disait, tu sais, Steph, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a donné une pensée. Et sur le coup, je dis, merci Seigneur. Mais la pensée sur le coup, dans le lieu secret, m'a rien fait. Quelque temps après, je vais avec mon épouse sur Saint-Denis, je m'arrête prendre un café à une terrasse. Je suis tout seul. Elle était partie faire des courses, un truc comme ça. Et dit, à ce moment-là, le Saint-Esprit me rappelle la pensée qu'il m'a donnée. Et ça a été comme une force d'explosion, moi. J'ai compris ce que Dieu voulait dire. J'avais la révélation, mais pas la compréhension. Et donc, je n'avais pas compris ce que Dieu voulait dire. Et là, quand sur cette terrasse-là, j'étais même pas en train de prier, mais le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'avait dit. En un instant, ces paroles qui me peinaient, ces paroles qui m'affectaient, ces paroles d'accusation, ces paroles mensongères qui affectaient mon âme, ont disparu en un instant parce que sa parole a amené la lumière qui chasse les ténèbres de mon cœur. Ce que Dieu m'a dit m'a apporté sa consolation. Et je vous ai déjà dit, sa parole, elle n'est pas français, anglais, hébreu, grec ou araméen avant toute chose, elle est lumière. Au commencement était la parole, il y avait en elle la vie, et dans la vie, il y avait la lumière des hommes. La parole est la vie, et en elle, il y avait la lumière. Et à ceux qui l'ont reçu, la lumière, elle donne le pouvoir, la capacité, nous dit l'apôtre Jean, de devenir enfant de Dieu. Et ça, tu fais l'expérience de sa consolation. C'est cette force, comme dit l'apôtre Paul, je prie pour que vous puissiez expérimenter dans votre être intérieur cette force explosive et divine. Quand ça arrive, tu étais là en train de... il était là en train de boire un café sur la terrasse, un peu vraiment chagriné, comme on dit ici. Et puis, quand la lumière de la consolation arrive, bam, il ressort super joyeux. C'est pas le café qui a fait ça? C'est la présence de Dieu et de sa parole qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Je croise cette semaine un ami du lycée que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Et il ne connaît pas le Seigneur. Et je lui dis alors, comment ça va? Elle me dit, écoute, ça va. Tu sais, aujourd'hui, comme avec la vie compliquée, je me lève tous les matins à 5 heures. Je dis, ah ouais? Je dis, je me lève le matin à 5 heures, pourquoi? Pour méditer. Je dis, ah bon? Et tu fais quoi dans ta méditation? Il dit, je fais des étirements. Je dis, ah bon, d'accord. Je dis, tu sais quoi? Si tu aimes bien méditer, viens à l'église. On médite bien aussi là-bas. On fait d'autres étirements. On étire le cœur avec la parole de Dieu. Et comme il s'intéressait à la méditation, je lui dis, viens, on médite la parole aussi, nous. Ça va t'aider, ça. Mais pourquoi, d'après vous, il médite? Parce que la vie est tellement dure que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas vers où se tourner. Donc, ils méditent pour trouver la paix. Ils méditent pour faire face aux difficultés. Ils méditent pour essayer de s'en sortir par rapport aux défis de la vie. Et moi, quand j'ai compris qu'il avait besoin surtout d'être consolé par rapport à ces tempêtes qui traversent, je dis, viens à l'église, je vais te présenter quelqu'un. Ça console d'une force que tu vas réaliser, c'est qui le prince de la paix? Son nom est Jésus-Christ. Amen. Parce que comprenons bien, Jésus est le chemin. Je vous ai déjà dit, le mot chemin signifie le modèle à imiter. Jésus lui-même est passé par là. Je vais vous partager un verset qui va, je l'espère, vous montrer l'importance de s'exercer à la piété. Le mot piété signifie attachement à Dieu. Si tu préfères, l'importance d'avoir et de construire une intimité. Comme dit l'apôtre Jean, soyez sérieux pour bâtir une relation authentique avec Dieu.
Ça ne dépend pas de ton épouse ou de ton mari pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Dieu veut une relation avec toi, personnellement avec toi. C'est ce qu'il désire. Et dans Hébreux 5, au verset 7, regardez l'exemple de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dis avec moi, à cause de sa piété. Comprends bien ce que tu dis là aussi. La Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. A appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que la parole de Dieu nous dit ici. On pourrait donc se dire, Jésus le Christ était réellement efficace dans sa prière, toutes ses prières étaient exaucées parce qu'il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. La Bible dit ici qu'il a été exaucé à cause d'un lieu secret qu'il avait extrêmement puissant, fort. Dans ce lieu secret, il savait comment interpeller le Père avec des supplications et des prières qui renversaient le cœur du Père pour lui. Et c'est ce qu'il a fait à Gethsémané, avant d'être crucifié. Il est tellement parti prier que la Bible dit qu'il avait comme des grumeaux de sang. Et on a vu ça ensemble. Mais du coup, quand on lit ça, quelque part, on est cuit. Parce que vous pourrez dire au Seigneur, Seigneur, les prières de Jésus étaient efficaces parce que c'est Jésus. Ah ben oui. Mais la Bible dit non, ces prières étaient efficaces, pas uniquement parce que c'était le Fils, c'est parce que sa piété était redoutable. Et là, personnellement, moi le premier, frère et sœur, ça vient me challenger. En me disant, oh là 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 là, Steph, fais un compte avec toi. Hein. Dire là, oh, ça parle d'un exercice spirituel pour bâtir une relation d'intimité avec lui de plus en plus puissante et forte. C'est ce que Dieu veut. Si tu préfères, le lieu secret, c'est un lieu d'intimité où dans la prière, tu viens te vider, te décharger. C'est un lieu de transaction. Tes peines, ta souffrance, tes douleurs, avec sa paix, son espérance et sa joie. Et ta faiblesse avec sa force. Que le faible dise, je suis fort. C'est ce qu'on doit comprendre. Où Dieu vient guérir le cœur. Le lieu secret, c'est le lieu où tu viens trouver la consolation du consolateur, le réconfort de ce merveilleux Seigneur. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Parfois, il arrive que des chrétiens, pas ici, se trompent de lieu pour trouver la consolation. Par exemple, certains mettent leurs états d'âme sur les réseaux sociaux, en pensant que sur les réseaux sociaux, ils vont trouver la sympathie du monde et de quelqu'un qui va dire « fais pitié ». Et il y en a parfois, mais la consolation des réseaux sociaux ne change pas le cœur. Donc, le lieu, l'endroit où Dieu nous invite, toi et moi, comme le livre des psaumes nous montre l'exemple de multitudes de prières, où le roi David vient dans sa présence. C'est pour ça que le roi David dit « 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Parce qu'il avait cette capacité à se fortifier dans le Seigneur. Dans les plus profondes détresses, la Bible dit, alors que ces soldats priaient à chaudes larmes parce qu'ils avaient perdu femmes et enfants, et qu'ils voulaient tuer le roi David, la Bible dit, mais David se fortifia dans le Seigneur. Il a dû dire, Seigneur, là, je me tourne vers toi parce que je ne sais pas comment me relever de cette situation-là. Mais il avait compris ce que l'apôtre Jacques nous a dit, que sur mes genoux, en réalité, c'est la seule façon réellement de me relever. Que le cœur guérisse vraiment. Pas d'apparence pour faire semblant. Donc, gloire à Dieu quand
On a des amis, attention, je ne veux pas non plus négliger ça, qu'on a des amis qui nous aiment vraiment et qui sont là pour nous fortifier, nous épauler, nous encourager. De véritables amis qui nous conduisent vers Dieu. Merci Seigneur pour eux. Mais malgré tout, cette œuvre intérieure, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut changer le cœur. C'est pour ça qu'il vit en nous. Et donc, les réseaux sociaux, par exemple, ce n'est pas le bon endroit. Et je vois parfois, peut-être certains qui se répandent sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des commentaires. Ah oui, moi aussi, il me comprend. Et là, quand quelqu'un te comprend, fait ah, au moins lui, il comprend moi. Mais malheureusement, on ne ressort pas guéri en réalité. On ne ressort pas changé. Alors que Dieu t'invite et m'invite à comprendre que viens lui partager tes peines dans l'intimité pour qu'il transforme tes peines en réalité une opportunité pour trouver sa paix. Comprends bien ceci, mon frère et ma sœur. Nos souffrances, et il y en a, on traverse tous des souffrances dans le monde. Dans la réalité spirituelle, c'est un moyen de paiement, de transaction. Si tu investis tes souffrances au mauvais endroit, tu risques de gaspiller. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai prêché un message sur « Ne gaspille pas tes peines ». Jésus lui-même nous a rachetés par ses souffrances. C'est lui le Rédempteur. Il a bien compris qu'il n'allait pas laisser ses peines inutiles. La Bible dit même qu'il a paru bon au Père de l'élever, le perfectionner par la souffrance. Les souffrances sont communes à nous tous. Par contre, notre manière de répondre à elles change en fonction de la capacité de chacun à activer les principes de cette vérité qu'est la parole de Dieu. Et ici, nous devons comprendre ça. Parce qu'on comprend, on est constamment renouvelé par la force de Dieu. On est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et même quand le désert frappe dur, on sait où trouver notre consolation. Parce que quand un enfant de Dieu ne sait pas où trouver sa consolation, alors ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est qu'il peut la trouver dans l'alcool, dans les jeux, dans des plaisirs qui ne vont jamais le guérir, mais qui va juste soulager la peine momentanée pour vivre comme si elle est cachée, mais elle est bien là à l'intérieur. Et une peine qui date des fois, qui a des années, est toujours présente parce qu'il n'a jamais réalisé que le lieu secret est la stratégie divine que Dieu donne à ses enfants pour pouvoir vider leurs souffrances et les échanger par sa paix. Avec sa paix. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Et il le dit dans 2 Corinthiens 4,16, lorsqu'il dit ceci. C'est pourquoi nous n'abandonnons pas. Comment pourrions-nous? D'autres versions dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Car même si notre personne extérieure s'use progressivement et que les choses autour de nous s'effondrent, à l'intérieur, dis avec moi à l'intérieur, là où Dieu crée et active une vie nouvelle, en nous, il ne se passe pas un jour sans que sa grâce nous vivifie. Paul avait compris une affaire qu'il nous faut comprendre aussi. Ces temps difficiles ne sont que des petites chips comparés au moment glorieux à venir, à la somptueuse célébration préparée pour nous. Car il y a bien plus que les choses que l'on voit. En effet, les choses que nous voyons maintenant existent aujourd'hui, mais disparaîtront demain. Mais les choses que nous ne pouvons pas voir maintenant dureront pour toujours. Magnifique passage ici. D'autres versions disent, les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul avait compris que ces souffrances était un moyen de transaction. Il investissait dans la présence de Dieu.
Je n'ai pas à la perdre. Seigneur, je te donne ma souffrance parce que tu l'as portée à la croix. Je ne veux pas que la croix soit inutile et sans effet pour moi. Seigneur, je crois en toi et en ce que tu as accompli. Je sais que par la croix, tu as souffert pour que moi, ce que j'ai souffert, ne me fasse plus souffrir. J'ai déjà dit, et il est bon de le rappeler. Un jour, une sœur vient me voir et elle me dit, oui, pasteur, merci pour le message, ça m'encourage, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Et je lui dis, écoute ma sœur, c'est vrai. D'abord, je ne sais pas effectivement ce que tu as vécu, mais toi non plus, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Je dis, mais si je ne sais pas ce que toi tu as vécu, mais quand je t'entends parler et que je vois que ce que tu as vécu te fait toujours souffrir aujourd'hui, alors je comprends une chose. C'est que peut-être que je ne comprends pas et je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais ce que je sais, c'est que tu ne comprends pas ce que Jésus a vécu pour que toi, ce que tu as vécu, ne te fasse plus souffrir. Je dis ça par contre, je comprends bien. Tu portes peut-être la croix en médaillon dans ton cou, mais tu n'as pas compris la puissance de la croix. Cette parole qui dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc je dis ma sœur, avec tout le respect, hein, je dis mais là, tu vois ton cœur meurtri là? Quand Jésus dit je suis votre paix, je suis votre joie, je suis votre consolation, c'est qu'il veut le guérir. Mais il a été exaucé à cause de sa piété. Et donc c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que la Bible dit, mais ceux qui purifient l'intérieur, le cœur, dans sa présence. Mon frère et ma sœur, écoute bien ceci. Ceux qui apprennent à marcher vraiment avec Dieu et qui découvrent par l'expérience la valeur de sa présence dans le lieu secret pour trouver la consolation, ceux-là, tu n'as pas besoin réellement de les encourager pour prier. Ils ont compris la nécessité pour chaque personne d'apprendre à marcher avec Dieu par le lieu secret. C'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que dans le lieu secret, il vient toucher notre cœur. Comprenons bien, frères et sœurs, pour conclure. Le problème dans ce monde, on peut pointer du doigt le climat, on peut porter du doigt plein de choses. Mais le problème de fond, c'est le cœur de l'homme. C'est ça le problème de fond. Le cœur de l'homme, nous dit la parole de Dieu, est corrompu. Il n'y a que Christ Jésus qui est capable de le changer. La Bible dit dans le psaume 84, verset 16, lorsqu'il traverse la vallée des pleurs de Baca, ça signifie pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Non seulement ils ne sont pas là juste pour résister ou endurer, ils transforment leur lieu de peine en un lieu de règne. Où Dieu, la paix règne, si tu préfères. La joie règne, l'espérance règne. C'est plus le désespoir qui a le dessus. C'est plus la guerre dans l'âme ou l'amertume qui a le dessus. C'est Christ Jésus qui a le dessus. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que comme quelqu'un a dit, le cœur du problème est un problème de cœur. Pour faire un jeu de mots. Le cœur de chaque problème est un problème de cœur. Prends une dispute dans un couple. C'est quoi le fond du problème? Le cœur. Prends une guerre entre deux nations. C'est quoi le fond du problème? Le cœur. Prends des disputes entre deux collègues. C'est quoi le fond du problème? Le cœur. Prends une dispute entre parents-enfants. C'est quoi le fond du problème? Le cœur. Il y a un cœur qui va être abîmé. Et le lieu secret est là, écoute bien ceci, pour que Dieu puisse guérir ton cœur qui saigne. C'est le but du Dieu secret. Il t'invite. Et quand les enfants de Dieu comprennent ça, c'est un plaisir, un régal, c'est une joie de passer du temps avec Dieu. Tu attends le moment où tu dis,
tu as envie d'être tout seul à un moment donné avec lui pour dire, s'il vous plaît, laisse-moi un petit peu avec mon Seigneur, s'il vous plaît. Parce que tu sais qu'il est capable de guérir ton cœur qui saigne. Là où les autres t'ont pas compris, ou t'ont jugé, ou t'ont condamné, où tu as fait toi-même peut-être des erreurs, mais tu sais que sa bonté, réellement, change notre cœur pour le rendre meilleur. Et là, la valeur du lieu secret, de sa présence, prend réellement tout son sens. Parce que dans le lieu secret, tu viens lui apporter le plus beau cadeau qu'un homme ou une femme peut donner à Dieu, son cœur. Parce que la plus belle chose que quelqu'un peut donner au Seigneur, c'est un cœur entier. J'aimerais même rajouter la plus belle chose, la chose la plus formidable sur terre qu'un homme ou une femme peut posséder. Ce n'est pas les milliards d'Elon Musk. Ce n'est pas un jet privé, ni juste de belles voitures. La chose la plus formidable qu'un homme ou une femme peut posséder sur cette terre, c'est un cœur de grand prix aux yeux de Dieu. C'est un cœur qui l'attire. C'est un cœur qui réellement est remarqué par Dieu. Quand quelqu'un a un cœur comme ça, Dieu dit au ciel, comme ça. Vous avez vu? Ça m'a marre, ça. Un cœur qui, malgré les défis, les difficultés, les souffrances, est capable de rester entier pour Dieu. Et c'est ce que Jésus a rappelé. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes et que je l'aime de tout ton cœur, de toute ton âme, toute sa force. Un amour qui réellement, malgré les défis de la vie, ne démord pas. Reste en disant, Seigneur, c'est toi que j'aime. Parce que tu comprends que ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas les choses qu'on donne à Dieu. C'est le cœur qu'on y met qui fait la différence. Et dans le lieu secret, c'est ce que Dieu désire. Que tu viens avec un cœur authentique. Blessé peut-être, fatigué peut-être, meurtri peut-être, endommagé peut-être. Mais tu viens avec foi parce que tu sais et tu comprends qu'il est le consolateur. Et que ta souffrance est un moyen de transaction par la foi en te rappelant ce que Jésus a fait pour toi. Et tu te décharges sur lui de tous tes soucis. Et tu repars avec son fardeau doux et léger. Et quand tu développes, mon frère et ma sœur, de plus en plus cette capacité d'intimité, le lieu secret devient un régal. Quand tu vas prier, tu es content. Tu es content. Tu sais que ça va te ressourcer. Je dis, comment ça se fait que des gens qui ne connaissent pas Dieu, le monde, vont faire de la méditation à 5 heures du mat tous les matins pour trouver une pseudo-consolation qui ne change pas le cœur mais qui soulage. Alors que les enfants de Dieu ont accès à la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, qui les invite, qui les appelle à bâtir une relation authentique, sincère, en venant dans ce lieu avec un cœur qui aime. Et même si on n'est pas parfait, on dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Sonde mon cœur, oh Dieu. Seigneur, que mon cœur te plaise. C'est ce que je veux avant toute chose. Et ça, c'est cet exercice de piété qui donne de la puissance à ta prière. Ce qui te donne de l'autorité, ce qui te donne réellement de plus de force à ta prière, c'est un cœur authentique. Je terminerai sur cette histoire. Élisée était un grand prophète dans l'Ancien Testament. Il avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et un jour, une femme pour qui Élisée avait prié pour qu'elle ait un enfant, vient le voir parce que son enfant qui avait grandi est mort.
Et Élisée demande à Géasi d'aller prier pour elle. Il lui donne son bâton. Il lui donne son autorité. Il lui dit, tu vas prier pour que l'enfant puisse se relever de la mort. Géasi fait tout ce qu'Élisée lui demande. Il prend le bâton, il met sur l'enfant. Rien ne se passe. Est-ce que c'était le mauvais bâton? Non, c'était le bon bâton. Est-ce qu'Élisée s'était trompé? Non, Élisée ne s'est pas trompé. Est-ce qu'Élisée ne lui avait pas délégué son autorité? Si, Élisée lui avait délégué son autorité. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que le cœur de Géasi était tordu. Ce que Dieu veut dans le lieu secret, même si on n'est pas parfait, moi le premier, c'est ce qu'on dit, Seigneur, viens restaurer mon cœur. Viens purifier mon cœur. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Seigneur, que ton nom, Jésus, lorsqu'il sort de ma bouche, il a la puissance et l'autorité. Parce que mon cœur est aligné au tien. Parce que je me soumets à toi pour que tu puisses faire ta volonté. Parce que je dis un grand non au diable. Et je veux nettoyer mon cœur de l'intérieur et ne pas me laisser piéger par le péché. Je veux te dire à toi un oui ferme et apprendre à exercer l'autorité que tu m'as donnée en tant qu'enfant de Dieu pour que les attaques du diable se fassent de plus en plus rares. Et que où ces attaques, lorsqu'elles arrivent, je puisse riposter. Lorsque le diable attaque, l'enfant de Dieu contre-attaque. Ce n'est pas l'empire contre-attaque. C'est l'enfant de Dieu contre-attaque. Parce que l'amour de Dieu n'est pas faible. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Je le répète, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. L'amour de Dieu est surpuissant. Il sait dire non. Il sait se positionner. Il sait triompher du mal par le bien avec sagesse et habileté. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.